Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et nous allons regarder ensemble comment choisir son vélo bébé sans pédale, qui est également appelé draisienne. Alors une draisienne, c'était inventé au 19e siècle en Allemagne par Monsieur Dress, qui était voilà, une sorte de machine à courir initialement, c'était son nom en tout cas en allemand. Et ça s'est pas mal popularisé. Maintenant, on va dire que les parents aiment beaucoup équiper d'une draisienne à leurs enfants parce que du coup, ça leur permet d'avoir une petite mobilité tout seul, de se déplacer et de faire du vélo entre guillemets comme les grands. Alors, ce qu'on va voir maintenant, ce sont les critères et les choses à savoir avant d'acheter sa draisienne, donc son vélo pour bébé sans pédale. Déjà, il faut savoir qu'on peut utiliser et donner une draisienne à son enfant à partir du moment où il sait marcher. Il faut qu'il puisse déjà savoir se tenir debout, avoir une motricité par lui-même avant d'être mis sur une draisienne tout simplement. Le deuxième point, il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de draisiennes. En fait, il y a celles qui sont plutôt entre 12 et 24 mois, mais il ne faut pas regarder uniquement le nombre de mois, mais aussi l'équilibre de l'enfant. En fait, ce sont des draisiennes qui vont être, on va dire, entre guillemets, auto-équilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, soit il y aura une roue très large à l'avant et à l'arrière qui permettra à l'enfant de rester sur son vélo et de ne pas chuter. Contrairement à des draisiennes à partir de 24 mois qui en fait sont plutôt semblables à des roues adultes. Et du coup en fait il faut avoir de l'équilibre sinon on se met à chuter. Et dans ce cas-là, sur ce type de draisienne, le port du casque est évidemment obligatoire. Donc il faut vraiment prendre en compte ces deux considérations et on commence toujours au début par une draisienne qui a soit une grosse roue à l'avant, une grosse roue à l'arrière ou deux roues de part et d'autre pour vraiment qu'il y ait un équilibre, parce que l'enfant ne sera pas équilibré par lui-même le vélo. Ensuite, dans les critères qui sont importants, il y a la notion de poids du vélo. Surtout pour on va dire un bébé de 12 mois, il n'a pas encore énormément de force dans ses jambes. En général, les produits qui sont adaptés à eux, c'est des vélos entre 1,5 et 2,5 kg. Et en conséquence, il y a un poids normalement maximum de l'enfant, mais ça c'est le constructeur qui doit l'indiquer. Pareil, si on part sur des vélos qui sont plutôt à partir de 2 ans, là on est plutôt sur des vélos à partir de 3,5 kg, qui sont un petit peu plus grands, donc on a vu c'est sur une seule roue, c'est auto-équilibré. Et puis là on est sur des vélos donc entre 3, à partir de 3, 4, 5 kg. Plus c'est léger, plus évidemment l'enfant se sentira, ce sera facile pour lui d'avancer. Et ce ne sera pas un poids, un âne mort qu'il devra emporter avec lui. En général, sur une draisienne, alors surtout sur celle, on va dire avant 24 mois, il n'y a jamais de frein. En fait, le frein, ça se fait toujours avec les pieds, donc c'est lui qui freine. Bon, en général, ils ne peuvent pas aller très vite, sauf s'ils sont en descente, parce que là, il faut toujours qu'il y ait la surveillance de l'adulte. Et le frein sur un guidon subvient toujours sur un modèle à partir de 24 mois en général. Pareil pour les sonnettes, là, il peut y avoir des sonnettes pour tous les types d'âge. Ensuite, dans les critères à savoir, il y a les types de roues. En fait, il y a des roues, alors les roues pour les enfants, pour les bébés de 12 mois à peu près, c'est toujours des roues pleines, en général en plastique, donc il n'y a pas besoin de gonfler. Par contre, sur les draisiennes à partir de 24 mois, c'est possible que vous ayez des roues qui soient similaires à des roues de vélo, dans lesquelles il puisse y avoir une chambre à air, et du coup, éventuellement, possibilité de crever, mais bon, si c'est quand même relativement faible. Mais en tout cas, une contrainte de devoir regonfler le pneu régulièrement. Sur les types de matériaux qui sont utilisés, donc il y a soit le bois qui est un peu plus noble et qui est un peu plus cher, et puis il y a aussi soit un peu, il y a aussi l'acier en général, enfin plutôt c'est de l'aluminium on va dire. Les cadres sont généralement en aluminium. On ne parle pas de cadre carbone, là c'est plutôt destination des adultes. Ce qui est important aussi dans les autres critères, c'est de regarder que alors la selle soit réglable, qu'elle puisse s'avancer ou se reculer, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, parce que surtout entre 12 et 24 mois, l'enfant il va prendre des centimètres, donc c'est important qu'il se sente toujours à l'aise. Alors à la fois donc la selle puisse être réglable et également le guidon. Dans certains cas, on peut soit l'avancer, soit le reculer pour que toujours l'enfant se sente bien. Il y a aussi la possibilité pour les enfants d'avoir des repose-pieds. Je prends la situation où vous voulez pousser votre enfant dehors et en fait du coup il risque d'avoir un peu les pieds qui traînent parfois. Il y a des modèles qui permettent à votre enfant de poser ses pieds dessus et ça c'est rétractable, ça peut s'enlever, du coup vous avez juste à le pousser
et finalement c'est relativement confortable pour vous comme pour lui, surtout si vous voulez aller vite d'un point A à un point B. Si vous le laissez pousser par lui-même, vous n'allez pas aller très vite. Si par contre vous le poussez et qu'il met ses pieds sur les cale-pieds, ça va être relativement confortable. Voilà pour les critères importants. Après, en dernier point, je dirais qu'il y a le design aussi, mais ça il y a un peu pour tous les goûts. Et dernier point, mais ça c'est ce qu'on a évoqué, c'est les modèles évolutifs. Donc qui permettent de poser ses pieds, les enlever, modèles réglables, et puis surtout qui permettent aussi d'augmenter la taille du guidon. Donc voilà, il y a des modèles qui sont adaptés pour les 12 à 24 mois. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien vers le guide que j'ai rédigé juste dessous l'article. Je vais également mettre les produits dans la description, vraiment les draisiennes qui ont retenu mon coup de cœur sur la base de ces critères-là. Et puis je vous invite à commenter la vidéo et à partager vos réactions ou vos questionnements ci-dessous dans la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.